Journal Combat, 23 mai 1945. C'est la justice qui sauvera l'Algérie de la haine. Un tableau politique de l'Algérie d'aujourd'hui ne serait pas complet si l'on y donnait la parole aux démocrates français qui vivent au contact journalier des graves problèmes que nous avons évoqués. Disons-le immédiatement, les éléments démocrates sont en minorité. Il ne faut pas oublier que la politique de Vichy a trouvé en Algérie ses plus chauds partisans et qu'elle y a laissé des traces. À l'exception d'Alger républicain et, dans une moindre mesure, d'Oran républicain, tous les quotidiens algériens ont collaboré. Ils en ont gardé quelque chose et l'on s'en aperçoit à leur lecture. Mais ils ont été maintenus, sans doute à l'insu de M. Teitgen. Si ces journaux ont beaucoup de lecteurs, c'est que la démocratie n'a pas bonne presse en Afrique du Nord. Ces lecteurs, du reste, se recrutent souvent parmi les grands fonctionnaires du gouvernement général. C'est ce qu'on appelle une situation politique clarifiée. Notre dernière chance. Il y a cependant les démocrates. Le Parti radical, le Parti socialiste et le Parti communiste, à cet égard, sont unanimes. J'ai lu en plusieurs endroits que le Parti communiste faisait en Algérie de l'agitation. Je suis obligé de dire que c'est tout à fait contraire à la vérité. Le Parti communiste, opposé aux Amis du Manifeste, a suscité la création d'un mouvement ouvert aux Arabes et qui s'appelle les Amis de la démocratie. Le point de vue défendu par ce mouvement a pratiquement l'approbation des radicaux et des socialistes. Tous soutiennent l'ordonnance du 7 mars 1944, considérée comme une étape vers l'égalité des droits civiques. Ils demandent son extension et dénoncent les abus sociaux dont souffre l'Algérie. Je crois qu'on peut résumer leur programme en 3 points. Premièrement, extension de l'ordonnance du 7 mars à tous les Arabes possesseurs du certificat d'études et à tous ceux qui ont combattu pour la France. Deuxième point, suppression du régime des communes mixtes et élargissement des droits municipaux indigènes. Et troisièmement, politique sociale d'égalité. Ce programme, qui est raisonnable et humain, constitue de l'avis général la dernière chance que la France garde de sauver son avenir en Afrique du Nord. Des hommes nouveaux. Mais une politique nouvelle demande de nouvelles méthodes et des hommes nouveaux. Il serait vain, par exemple, d'étendre les droits civiques à tous les certifiés d'études si l'on ne fait rien pour accroître le nombre de ces certifiés. À l'heure actuelle, et d'après les chiffres de l'administration, 1 million d'enfants musulmans sont sans école. Cette incroyable carence ne peut être rachetée que par la construction de nouvelles écoles et la formation accélérée d'instituteurs. De même, on ne saurait admettre que les fonctionnaires prennent sur eux de modifier les ordonnances et d'en saboter l'application, comme cela se voit aujourd'hui en Kabylie, si j'en crois les instructions préfectorales que j'ai eues sous les yeux. Il faut donc des hommes nouveaux, et à l'heure où tant de jeunes Français cherchent une voie et une raison de vivre, on trouvera peut-être quelques milliers d'entre eux pour comprendre qu'une terre les attend, où ils pourront à la fois servir l'homme et leur pays. Je viens de tracer aussi clairement que je l'ai pu les grandes lignes économiques et politiques du problème algérien. Les grandes lignes seulement, car je connais les insuffisances de ce témoignage. Mais je n'avais pas d'autre ambition, je l'ai dit, que de clarifier une situation obscurcie par les aveuglements et les préjugés. Je l'ai fait objectivement jusqu'ici. Pour finir, cependant, il me semble que j'ai quelque chose à ajouter qui me sera personnel. Les conquérants inquiets que nous sommes
ont à apprendre de la sagesse qui nous est proposée par la civilisation arabe. Cela suppose que nous ayons à la comprendre et à la servir. Et, en admettant que nous n'ayons rien à apprendre, il est évident que nous avons quelque chose à nous faire pardonner. Cette fièvre, ces désirs désordonnés de puissance et d'expansion, ne seront jamais excusés que si nous les compensons par une volonté attentive de justice et par un dévouement sans défaillance. Devant les actes de répression que nous venons d'exercer en Afrique du Nord, je tiens à dire ma conviction que le temps des impérialismes occidentaux est passé. La civilisation matérielle que nous poussons sans arrêt devant nous ne se sauvera que si elle parvient un jour à libérer plus profondément tout ce qu'elle a servi. Nous obtiendrons alors l'amitié des hommes qui dépendent de nous. Mais en dehors de cela, nous récolterons la haine, comme tous les vainqueurs incapables de surmonter leur victoire. De malheureuses et innocentes victimes françaises viennent de tomber et ce crime en lui-même est inexcusable. Mais je voudrais que nous répondions au meurtre par la seule justice, pour éviter un avenir irréparable. J'accuse l'Europe. Ce problème aussi bien dépasse nos frontières. J'accuse l'Europe, tel est le titre d'une brochure de Ferhat Abbas. Sur ce point du moins, l'Europe peut donner raison à ce prisonnier. Mieux, l'Europe doit s'accuser elle-même, puisqu'elle a fini, dans ses bouleversements et ses contradictions incessantes, par produire la plus longue et la plus affreuse barbarie que l'histoire ait connue. Aujourd'hui, les hommes libres de cette Europe ont la victoire. Ils ont arrêté un moment le terrible cours de cette décadence. Ils veulent maintenant renverser l'histoire. Et ils le peuvent assurément, s'ils y mettent le prix du sacrifice. Mais ils ne feront cette révolution que s'ils la font totalement. Ils ne sauveront l'Europe de ses démons et de ses dieux lâches que s'ils libèrent tous les hommes qui dépendent de l'Europe. Au terme de cette enquête, je demande seulement aux Français, qui savent aujourd'hui ce qu'est la haine, voulez-vous sérieusement être haïs par des millions d'hommes, comme vous avez haï des milliers d'autres hommes? Si oui, laissez faire les choses en Afrique du Nord. Sinon, accueillez ces hommes auprès de vous et faites-en vos égaux par les moyens qui conviendront. Je ne doute pas de la réponse du peuple français, ni d'aucun homme raisonnable. Il reste les hommes de gouvernement. Mais peut-être est-il temps d'envisager l'époque où les gouvernements gouverneront selon la raison, c'est-à-dire, aujourd'hui, selon l'audace et la générosité.